Bienvenue dans cette capsule express spécialement pensée pour le cours FRAP 107. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier le français dans le monde du travail, ici au Québec. On va décortiquer ensemble le fonctionnement des fameuses classes de mots. En fait, c'est littéralement la fondation, l'étape numéro 1 pour arriver à bâtir des textes de bureau super solides et très clairs. Bon, plongeons tout de suite au cœur du sujet. Comment est-ce que les mots font pour collaborer et construire une phrase qui se tient? Eh bien, c'est exactement comme une bonne équipe qui s'active sur un chantier de construction ou dans un gros bureau. Faut vraiment voir la phrase comme un groupe de travailleurs, avec plein de profils différents sur le lieu de travail. Chaque mot a son propre métier, sa petite spécialité et surtout un rôle ultra précis à jouer pour s'assurer que le texte tient debout sans jamais s'écrouler. Alors, le point vraiment crucial, c'est qu'il y a une grosse division au sein de cette équipe-là. D'un côté, on a les mots variables. Eux, c'est les travailleurs qui adaptent leur uniforme selon la situation ou le contrat. Et de l'autre bord, on a les mots invariables. Eux, ce sont de véritables rocs. Ils ne changent absolument jamais d'apparence, peu importe la météo sur le chantier. On va regarder ça tranquillement, un par un. L'équipe des mots variables, elle est super flexible. Le déterminant, le nom, l'adjectif, le pronom et le verbe, tous ces mots-là vont ajuster leur orthographe selon le genre, donc masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. C'est un peu comme un travailleur qui mettrait un casque supplémentaire s'il y a un surplus d'ouvrage. On le voit très bien avec un stage, qui prend un S si jamais les offres viennent à se multiplier. Ensuite, on a la brigade des mots invariables. Les adverbes, les prépositions et les conjonctions, ce sont vraiment les outils ultra fiables de notre équipe. Honnêtement, c'est la partie la plus simple. Il n'y a aucune question à se poser parce que leur orthographe est barrée à double tour. Des mots comme efficacement ou donc vont s'écrire toujours de la même façon. Franchement, ce sont des repères très rassurants quand vient le temps d'écrire. Et ça s'illustre brillamment avec cet exemple tiré de la vraie vie. Les candidats ont préparé une lettre de motivation avant de se présenter à l'entrevue. On voit bien que les mots qui portent des uniformes changeants, comme candidat, prennent un S parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Par contre, les petits rocs solides de la phrase, comme avant, de ou à, gardent leur forme complètement intacte. Ils ne bougent pas d'un poil. Au bout du compte, c'est vraiment ça la clé de la réussite en FR 107. Quand on comprend comment cette belle équipe-là travaille, on a le pouvoir d'aborder n'importe quel texte avec beaucoup de confiance et d'en maîtriser tous les outils. Ça amène une réflexion super stimulante pour la suite. Quel rôle est-ce que chaque mot va bien pouvoir jouer dans la toute prochaine phrase analysée?